lever, alléluia, debout, alléluia, gloire au Seigneur, pour faire la lecture de la parole du Seigneur. Nous ferons 2 lectures spécialement aujourd'hui. Et le titre du message s'intitule « Rétrograde ». Rétrograde. Qu'est-ce qu'un rétrograde? Nous allons voir cela donc maintenant. Proverbe, chapitre 14 et le verset 14. Proverbe 14 et le verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Je vais le relire. Celui dont le cœur s'égare, le rétrograde, se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Amen. Nous allons lire un deuxième passage au psaume 107, juste un petit peu auparavant, psaume 107, et nous allons lire à partir du verset 10. Psaume 107 et le verset 10. On nous parle ici de ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Raison? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Deuxième raison, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Seigneur, te bénissons pour ce privilège inestimable de venir en ta présence ce matin avec toute la liberté. Cette liberté qui a été payée, Seigneur, à cause du combat, de la guerre qui a eu lieu, du sang qui a éclaboussé à la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin, ces paroles que nous allons entendre, la sagesse qui est consignée dans ta maison, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous ne voulons pas être ailleurs ce matin, même en pensée. Nous voulons être ici ce matin, entendant, écoutant, prêtant l'oreille à ta parole puissante. Veuille bénir tous et chacun. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous égarer, à ne pas rétrograder, à ne pas reculer, à ne pas aller en arrière. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller, comme nous l'avons chanté ce matin, plus près de toi, mon Dieu. Nous te le demandons, Père, dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta seule et unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Rétrograde. Certaines personnes ont déjà dit, nous ne trouvons jamais ce mot rétrograde dans la Bible. C'est vrai que le mot rétrograde n'est pas véritablement dans la Bible en tant que mot, mais il y a d'autres mots pour expliquer la même chose. Et spécialement dans le livre des Proverbes, où nous venons de lire justement 14 et le verset 14, on nous parle de la personne qui s'égare. La personne qui s'égare. Celui dont le cœur s'égare. Notez chaque mot. Le cœur, une histoire de cœur. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Rétrograde est, dans la Bible, dans le sens du mot égaré, du mot reculer, se détourner.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour aller de l'avant et pour sauver notre âme. Rétrograde est dans la Bible. Donc, ça doit avoir un sens. Évidemment, le sens, c'est quelque chose qui est opposé au progrès. Qui est opposé au progrès. Ça veut dire perdre ce qui a été acquis. Perdre ce qui a été acquis. Ça veut dire reculer. Rétrograder, c'est reculer. Ce n'est pas progresser. C'est le contraire, régresser. C'est aller en arrière. Voyez? C'est un mouvement vers l'arrière. Rétrograder. Et dans la Bible, nous avons des passages, nous avons des versets, des récits qui nous glacent littéralement le dos. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui ont déjà connu le Seigneur et qui ensuite se sont détournés du Seigneur, ont rétrogradé. C'est très dangereux. C'est un mépris à la face de Dieu. C'est une moquerie à la face du Seigneur. Dans le Larousse, j'ai regardé, en préparant cette étude, il est dit au mot rétrograde, situation inférieure à la précédente. Situation inférieure à la précédente. La situation précédente était ici, en haut, et la situation actuelle, elle est ici, plus basse. Ça, c'est rétrogradé. Larousse va dire qui va en arrière. Qui va en arrière. Qu'est-ce que rétrograder? Rétrograder peut avoir différents aspects. L'aspect, par exemple, d'une désertion pour aller dans le camp ennemi. Quelque chose de terrible. Déserter pour aller dans le camp du diable. Quitter le camp de Dieu et aller dans le camp de Satan. Par exemple, Paul cite l'exemple de Démas. Démas, écrit-il, m'a abandonné par amour pour le siècle actuel, présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il est parti, il m'a quitté, il m'a abandonné. Quand Démas a abandonné Paul, il avait abandonné le Seigneur. Démas m'a abandonné. Rétrograder peut être une désertion pour aller dans le camp ennemi. Ça peut être aussi l'aspect d'une rébellion. Une rébellion. Par exemple, c'est Jean, l'apôtre de l'amour, qui allait partout dans les églises pour prêcher la parole de Dieu, qui était reçu à bras ouverts par tout le monde, mais dans une certaine église, on ne voulait pas le recevoir. On ne voulait pas que Jean l'apôtre vienne en avant prêcher l'Évangile. Pourquoi? Parce que dans cette église, il y avait un homme qui s'appelait Diotrephe. Et Diotrephe pouvait être possiblement le pasteur de cette église, l'ancien de cette église. Et Jean a écrit dans une petite carte postale, sa troisième, il va dire « Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Ça veut dire une rébellion. Cet homme-là, ce pasteur-là, était un rétrograde. Ne pas recevoir l'apôtre Jean, imaginez. Si Jean frappait à la porte de notre église, mais je lui ouvrirai mon église, je dirais, reste pendant 1 an. Je vais m'asseoir, viens nous prêcher. Tu es un homme de Dieu, c'est merveilleux. Mais Diotrephe ne voulait pas recevoir l'apôtre Jean. C'était un rebelle dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que Jean aurait prêché la vérité et aurait dit la situation exacte de cette assemblée. Pourquoi? Parce que cette assemblée devait ressembler exactement à son pasteur.
un pasteur influence son assemblée. Et les gens, au fur et à mesure, deviennent comme ce qu'il est. Même s'ils ne le connaissent pas dans les détails. Ils deviennent, ils comprennent, ils sont calqués, ils sont moulés par rapport à ce qu'il est, ce qu'il dit, comment il rit et ce qu'il fait par rapport à sa sainteté ou à son mépris de la sainteté, et ainsi de suite. Donc, on voit que Diotrephe était un rétrograde. Il ne recevait pas l'apôtre Jean. Rétrograde, c'est une conduite de trahison. Une conduite de trahison. On a dans ce mot trahison une sorte de traîtrise, un traître. Par exemple, Samson. Vous connaissez son histoire. Il est dit, après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. C'était au fond. Samson est descendu dans la vallée. Elle se nommait Délila. Elle lui a coupé sa consécration. Il a préféré la chair. Il a préféré se vautrer sur le corps d'une prostituée que d'être consacré à son Dieu. Sa force l'a quitté. Sa puissance l'a abandonné. Et Dieu, par son Saint-Esprit, l'a littéralement laissé. Et il ne le savait pas. C'est terrible. Rétrogradé. Aussi, rétrogradé peut avoir affaire avec une fausse représentation avec l'intention de frauder. Fausse représentation avec intention de fraude. Et nous avons cela dans le Nouveau Testament avec un couple qui était totalement rétrograde et qui en sont morts dans l'Église, Ananias et Saphira. Il est dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint. Ce verbe retenir est très important. Il n'a pas tout donné, il a fait croire qu'il avait tout donné, mais il a retenu une partie du prix, sa femme le sachant. Le problème qu'il y avait à l'intérieur du foyer, ils l'ont amené dans l'Église. Ils l'ont amené dans l'Église. Ils en sont morts. Voyez. Ananias, avec Saphira, sa femme, retint une partie du prix. Fausse représentation. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui, oui. Et nous avons tout donné, tout le prix. On donne tout au Seigneur. Hypocrisie, mensonge, voyez. Et vous savez ce qui est arrivé. Fausse représentation. C'était déjà des rétrogrades. Ils étaient de connivence, ensemble. Ils s'en étaient parlé à la maison, ensemble. On va faire croire aux chrétiens dans l'Église qu'on est tellement généreux. Ils auraient pu garder une partie du prix et dire, on en donne 10%, on en donne 20%, on en donne la moitié. Vous voyez? Ils ont dit, on a tout donné, 100%. C'était faux. Vous voyez? Rétrograder veut dire aussi fraterniser, collaborer avec l'ennemi. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en France par exemple, les collaborateurs avec les nazis étaient liquidés, tués par les Français. Pourquoi? Parce que c'est terrible de collaborer avec le camp ennemi. Les Allemands avaient envahi la France, régné en France, tué des gens, tout ça, et il y avait des Français qui collaboraient avec le camp allemand. C'est terrible. Et un rétrograde fait cela. Un rétrograde collabore avec l'ennemi. Par exemple, la Bible dit Abraham habita dans le pays de Canaan. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot était un rétrograde. Fraterniser, collaborer avec l'ennemi. Nous ne pouvons pas collaborer avec des homosexuels. Nous ne pouvons pas, évidemment, leur dire c'est très bien, et puis Dieu vous accepte, et continuez dans votre péché. Nous ne pouvons pas faire cela. Jamais nous ne pourrons faire une chose semblable. Sardes aussi était rétrograde. C'est une église, Sardes, l'église de Sardes. Elle, c'était par présomption. Rétrogradée par présomption, par fausse identité. C'est une église qui montrait une fausse identité.
Et le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour avoir de la vie. Tu passes pour être rempli de vie, mais tu es mort. Et quand Dieu dit tu es mort, c'est quelque chose de terrible, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Tu n'as plus la vie de Dieu. Donc, fausse identité. Et tous ces domaines-là démontrent qu'on peut être rétrograde. Et Dieu va dire au travers de Jérémie en disant, ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise, amère, d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur. L'apôtre Paul lui a dit, j'ai toujours peur d'être rejeté. Il l'a écrit. J'ai toujours peur d'être rejeté. Cast away. Ça veut dire d'être disqualifié. Je crains, je marche dans la crainte de Dieu. Et dans Hébreux, on dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On continue, on ne lâche pas, on ne collabore pas avec le diable, avec l'ennemi. Et Paul parle de cela en disant aux Corinthiens, examinez-vous vous-même, checkez-vous, checkpoint. Il y a des endroits dans notre vie chrétienne où nous devons nous vérifier. Vérifier quoi? Il va le dire aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ça veut dire, faites-vous passer par l'épreuve, faites-vous passer des tests. Soyez sévères avec vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Oh. Le mot réprouvé, qu'est-ce que ça veut dire? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Un réprouvé, c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est un rejeté. Quelqu'un qui n'a pas atteint les standards de pureté demandés. C'est un condamné. C'est un schnappant. C'est une canaille. Vous voyez? Un réprouvé, un vicieux, un corrompu. C'est ça, un réprouvé. C'est quelqu'un qui a abandonné toute moralité. Quelqu'un qui est sans aucun principe, qui est dépravé. Ce n'est pas une image très optimiste, mais c'est la réalité. Et Paul va dire, checkez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. À moins peut-être que vous soyez des réprouvés. Malheur à moi, si je suis un réprouvé, vous voyez, un rejeté de Dieu, quelqu'un de programmé à être condamné. Jude parle de cela, et dans l'épître de Jude au verset 4, il va simplement dire en disant, attention, attention, il s'est glissé parmi vous certaines personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Cette expression, condamnation est écrite depuis longtemps. Écrite depuis longtemps. En grec, ça se dit programmatos. Vous comprenez tout ce que ça veut dire. Programmatos. La condamnation est programmatos. La condamnation a été programmée. Pourquoi? La raison, il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Il change la grâce de Dieu en dissolution. Il y a des gens qui vont dire, oh c'est la grâce de Dieu, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller dans les bars, on peut coucher, découcher. Programmatos pour la condamnation. Il y a certaines personnes qui se fichent de Dieu. Il y a des personnes qui sont rétrogrades. Il y a des personnes qui méprisent le conseil de Dieu. Et le Seigneur va dire, attention à ne pas être des réprouvés, des condamnés, voyez, un damné. Il y a uniquement des justes et des réprouvés. Des justes et des condamnés, des rejetés. Et quelqu'un qui est désapprouvé, quelqu'un qui est rejeté, évidemment, il est condamné aux peines éternelles. Ça vous glace le dos. Voyez? Ces différents passages de la Bible, évidemment, décrivent des personnes que Dieu ne touche plus. Que Dieu ne peut même plus toucher. C'est terrible de ne plus être touché par le Seigneur. Et j'ai préparé un message, je suis en train de le regarder, vis-à-vis de la musique.
Quand on vient dans l'assemblée et qu'on sent la musique et les chants, et vous êtes là, et certaines personnes, peut-être pas vous, mais d'autres personnes, qui vivent véritablement avec du péché, qui gardent ça dans leur cœur, mais ces personnes-là sentent, ressentent, filent, sentent bien. Ils sentent comme c'est merveilleux. Ça, c'est très dangereux. C'est quelque chose de dangereux au plus haut point, parce que la personne pense que Dieu approuve cette personne-là. Alors qu'elle a du péché dans sa vie, des choses mauvaises, sales, pourries, tout ce que vous voulez, et la personne ne fait rien pour se débarrasser de ça. Et la personne est bénie, supposément, comme on le dit, par les chants et la louange. Ça, c'est dangereux. On va en parler véritablement donc, dans quelques temps de ça. Il faut faire attention, très attention. Les gens rétrogrades sont des gens misérables. Misérables, voyez. C'est le résultat de leur insouciance, leur désobéissance. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux. Ils sont inefficaces. Ils sont aussi misérables que tous ceux qu'on peut trouver sur cette terre qui ne servent pas le Seigneur. Un rétrograde est une personne misérable. On va le voir, le rétrograde se rassasie de ses propres voies. Il se rassasie de ses propres voies. Qu'un rétrograde puisse être perdu ou non, c'est un débat théologique qui dure depuis des siècles. On ne parlera pas de cela particulièrement ce matin, voyez. Mais si vous voulez vivre une vie de tourment, si vous voulez vivre une vie de frustration, de tristesse, de chagrin, de douleur, de peine, d'échec, de choses qui tournent mal, alors soyez un rétrograde. Allez vous coller à ce monde. Allez vous coller à des païens et vous allez voir. Vous allez prendre comme une pomme saine qui se colle à une pomme pourrie. La pomme pourrie ne devient pas saine, mais c'est la pomme saine qui commence à devenir pourrie. C'est dangereux. C'est dangereux. Quelqu'un qui est rétrograde va expérimenter l'enfer. Il va commencer à vivre un certain enfer, encore plus qu'un pécheur. Pourquoi? Parce que la personne est isolée entre deux mondes. Elle est isolée entre deux mondes. Vous ne pouvez pas être heureux avec Dieu et vous ne pouvez pas être heureux avec le monde non plus. C'est les personnes les plus misérables de la terre. Je dirais que ça doit être un enfer d'être marié à un rétrograde. D'avoir épousé quelqu'un de rétrograde. Nous allons examiner ce matin les possibilités, les symptômes de cette situation et les résultats. Dans Ésaïe 57, Dieu va dire, le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Je vous redonne Proverbe 14, 14. Celui dont le cœur s'égare, ça veut dire le rétrograde de cœur, se rassasie de ses voies. Il se rassasie de ses voies. Ça veut dire que cette personne-là appartient à la catégorie des fous, des folles. Un rétrograde appartient à la catégorie des méchants, des rebelles, des désobéissants. Et on le place dans la Bible en contraste avec l'homme de bien, l'homme de sage, l'homme qui est sage. On dit, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, mais l'homme de bien, Joseph, dans le Nouveau Testament, le père adoptif de Jésus, il a dit que c'était un homme de bien. Un homme de bien. L'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Nous voulons être des hommes et des femmes de bien, et nous voulons nous rassasier de ce qui est en nous. Qu'est-ce qui est en nous? Christ. Jésus. La parole. Je serre ta parole dans mon cœur. C'est un trésor que nous avons à l'intérieur. Alors, nous nous rassasions de ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Dans Jérémie, Dieu va dire, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il persiste dans la tromperie. L'exemple flagrant que nous avons, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, symboliquement, a été sauvé en sortant d'Égypte. Voyez,
Ils ont béni Dieu, ils ont loué le Seigneur, ils ont vu les cadavres de tous les Égyptiens qui flottaient sur les eaux quand les eaux sont refermées. Ils ont loué Dieu, ils ont glorifié Dieu, c'était merveilleux, ils étaient sauvés. Et quand vous avez été sauvés, vous avez béni Dieu. Amen. Alléluia. Les eaux sont refermées sur votre vie passée. Dieu a oublié tout cela, terminé. Alléluia. Et vous avez béni le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Il est dit qu'ils ont oublié bientôt ses œuvres. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Et ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Il est dit, ils se mêlèrent avec les nations, avec les païens. Ils sont mélangés avec les païens. Ils ont pris des choses des païens, vous voyez. Oh oui, ils servaient Dieu, ils connaissaient que c'était Dieu l'Éternel, mais en même temps, ils sont mêlés. Et Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas du tout le mélange. Ils apprirent leurs œuvres. Ils apprirent les œuvres des païens. Hey, comment vous faites ça? Hey, vos shows, tout ça, comment vous dansez, tout ça? Hey? Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Un piège. Il y a toujours une possibilité de rétrograder en moi. Il y a toujours une possibilité de rétrograder en toi. Ça veut dire une rechute dans le péché, une retombée dans le vice, une récidive, une chute spirituelle. Je n'ai pas dit que c'est nécessaire, j'ai dit qu'il y a une possibilité. Je ne peux pas me fier à moi. Pas du tout, vous voyez. Merci Seigneur de ce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ne sont jamais retournées. Ils ne sont jamais retournés à leur vomi. Ils ont vomi leur vomissure, c'est terminé, bye bye. Mais il y en a d'autres qui se sont fait tirer par l'oreille. Hey, c'était bon la vomissure, hey, on pourrait regoûter encore. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais quémandé, pas une seule fois, les pauvres choses de système de ce monde pourri. Paul va dire aux Galates, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Retournez à la religion catholique, retournez dans les bars, retournez à la cigarette, retournez à la drogue. Ben voyons donc! Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous courriez bien. Qui vous a stoppé? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le diable veut nous arrêter. Voyez? Eux, les Galates, voulaient retourner. Et c'est justement Pierre qui va parler en disant le chien est retourné à sa vomissure. Et la truie lavée, s'est vautrée dans le bourbier. J'aimerais vous dire ce matin que par le Saint-Esprit, il y a une provision qui est donnée en faveur du chrétien pour qu'il soit plus que vainqueur. Dieu ne veut pas que nous soyons, je passe par la peau des dents, de justesse. Non! Dieu veut que j'arrive, paf, je casse le fil d'arrivée, plus que vainqueur. C'est autre chose. Amen! Voilà ce que Dieu désire, plus que vainqueur. Nous n'avons pas besoin d'être tièdes. Non, Dieu n'aime pas la tiédeur. Voyez, la tiédeur est aussi répréhensible que d'être rétrograde. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu va me vomir de sa bouche si je suis tiède. Donc, c'est une affaire très sérieuse. C'est très, très sérieux. Voyez, qui est la bouche de Dieu? Il dit qu'il me vomira de sa bouche. Qui est la bouche de Dieu? C'est Jésus qui est la bouche de Dieu. C'est lui qui est la parole vivante. Et s'il ne veut pas me supporter, il va me rejeter. L'affaire est très sérieuse. Et l'avertissement qui nous est donné dans la parole de Dieu est affiché, annoncé, cloué, placardé, inscrit. Voyez, on va le lire dans 1 Corinthiens 10. Si vous voulez lire avec moi 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, il est dit, or ces choses, 1 Corinthiens 10, verset 6, ces choses sont arrivées
pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Faites bien attention à quel genre de divertissement vous vous occupez. Divertissement, toujours, il y a le mot diversion. Détourner. C'est pour changer d'idée. Mais quelle sorte de divertissement? Il y a de bons divertissements, mais il y en a qui ne sont pas bons du tout. Et eux, ils n'avaient pas de très bons. Pas du tout. Voyez? Ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur. C'est dans le Nouveau Testament, ça. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. J'ai parlé avec le pasteur de Chicago la semaine passée, et il disait, moi je prêche dans mon église régulièrement contre les murmures. Il dit, ici en Amérique, nous avons un toit, des maisons chauffées en hiver, des vêtements, une table qui est remplie de nourriture, nous avons des vêtements chauds et nous murmurons. Mais quelle sorte de gens sommes-nous? Nous murmurons avec tout ce que Dieu nous a accordé, mais nous allons être jugés par le Seigneur. Et lui, il parlait de son pays, où beaucoup de gens ne mangent même pas une seule fois par jour. Et nous murmurons. Et nous murmurons en disant, oh, nos conditions de vie, c'est dur et tout ça. Très dangereux. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et verset 11 nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Alléluia. Cet avertissement que nous venons de lire suit ce qui vient de précéder. Et ce qui vient de précéder, ça dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ainsi de suite, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Puisqu'ils périrent dans le désert. Cet avertissement, évidemment, donc, est là pour chacun d'entre nous. Je dois maintenir une veille constante. Une veille constante. Je dois être constamment en alerte. Pourquoi? Parce que je peux périr. Je peux périr. Je peux culbuter. Je peux être réduit à néant, renversé. Ça dit qu'ils ne furent pas agréables puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, il y a un danger qui guette le chrétien. Il y a un danger qui guette le chrétien. Voyez? Et c'est Paul qui va dire que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui est debout prenne garde de tomber. Le danger guette chaque chrétien. Nous sommes face maintenant à la plus grande pression pour que nous puissions nous conformer à ce monde. Et il faut que je résiste. Il faut que dans mon cœur, il y ait un ressort qui bouge quand on veut me mouler, me placer dans le moule de ce monde. Paul va écrire aux chrétiens de Rome, ne vous laissez pas conformer au moule de ce monde. Soyez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, possibilité. Il y a aussi les symptômes. Quels sont les symptômes de quelqu'un qui rétrograde? Notre texte nous rappelle cela ce matin. Celui dont le cœur s'égare. Ça commence avec le cœur. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Cette condition débute à l'intérieur. C'est en dedans que ça commence. Et ensuite, vous le voyez à l'extérieur. Mais ça commence à l'intérieur. Quelqu'un qui commence à accueillir, à donner de l'hospitalité au doute. Commence à douter. Où est-ce que le pasteur dit dans la Bible, c'est bien beau, mais c'est lui, tout ça, blablabla. Satan qui travaille. Il met le doute. Voyez?
Et la personne commence à ouvrir le cœur au doute. Commence à rétrograder. La personne commence à faire bon accueil au point d'interrogation. Ensuite apparaissent soudain certaines choses extérieures. Lecture de la parole de Dieu, pas trop. Not too much. On commence à négliger la lecture de la parole de Dieu. On commence à annuler le temps de prière. Ensuite, il y a un relâchement pour venir aux réunions. Il y a une perte de désir de témoigner le nom de Jésus-Christ. Ce sont des conditions rétrogrades. Voyez? Dieu va dire, je me souviens de ton amour quand tu étais jeune. Je me souviens de ton amour au début de ta conversion. C'était bien autre chose, c'était différent. Voyez? C'est aussi facile de devenir rétrograde à l'intérieur de l'Église que de prendre la rougeole ou des microbes en public. C'est très facile de rétrograder à l'intérieur de l'Église. Alors j'ai besoin d'un examen périodique, j'ai besoin d'aller voir le médecin. Comme vous allez voir le médecin régulièrement pour votre corps, nous avons besoin d'aller voir le médecin, alors notre Dieu, évidemment, pour savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Voyez? Est-ce que je suis aujourd'hui rempli de mes propres voies? Est-ce qu'aujourd'hui je suis rempli de mes propres voies? Est-ce que je place le sport, la pêche, faire du bateau en priorité avant l'école de dimanche, avant ma réunion d'église? Est-ce que je place ma carrière, mon commerce, mon Internet avant l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que je place ma business, mes affaires, ma propriété immobilière avant le Seigneur? Est-ce que je suis rassasié de mes propres voies? Est-ce que je suis bien plus intéressé au fait que mes enfants acquièrent de la renommée, de la popularité, un nom, un grand nom, un renom dans le monde, plutôt que de les donner au service du Seigneur et de les tourner vers la maison du Seigneur? Rappelez-vous Anne et Samuel. Rappelez-vous Cynthia ce matin et son mari. Amen. Donc, il y a toujours une possibilité de rétrograder. Il y a des symptômes dans le cœur quand quelqu'un est rétrograde. Et les résultats sont toujours les mêmes. Tout le temps. C'est un cancer. Rétrograder, c'est un cancer. Le cancer est mortel. On meurt du cancer. Aujourd'hui, dans notre génération. Ainsi en est-il avec rétrogradé. Avec rétrogradé. Celui dont le cœur s'égare sera rempli de ses propres voies, sera rassasié de ses propres voies. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour Dieu. Il n'y a même pas de place pour Dieu. C'est lui, il se rassasie de ses voies. Et le Nouveau Testament interprète cela comme marcher dans la chair, au lieu de marcher dans l'esprit. Paul va dire aux Romains, la loi de l'esprit de la vie, opposée à la loi du péché et de la mort. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et une chose est certaine, c'est que ces deux façons de marcher représentent des directions totalement différentes. Vous ne verrez pas le rétrograde à la réunion de prière le vendredi soir. Il n'est pas là. Non, il n'aime pas ça. L'homme qui marche dans la chair, la femme qui marche dans la chair, n'aime pas la compagnie de ceux qui marchent dans l'esprit. Il n'aime pas ces gens-là. Voyez, la personne qui marche dans la chair n'apprécie pas la présence de l'homme qui marche dans l'esprit. L'homme qui marche dans la chair est un homme rempli de lui-même, de sa propre volonté. Il s'impose de façon autoritaire. T'as tort, moi j'ai raison. Parle toujours, moi je vais faire mes quatre volontés. Le rétrograde est centré sur lui-même. Il est centré sur lui-même. C'est sur le trône de son cœur, c'est le moi qui est là et qui règne. Voyez, pas Jésus-Christ. Il veut sa façon au lieu de la façon de Dieu. La Bible dit courez de façon à gagner le prix. À gagner le prix. C'est David qui va dire pour moi, mon bien, c'est de m'approcher de Dieu.
Le rétrograde ne dit jamais ça. Lui, c'est de reculer. Plus on est dans le monde, on mélange la Bible, Dieu avec le monde, et tout ça, leur façon et leur manière. Ça, c'est le rétrograde. Les conditions évidentes du rétrograde, et je parle de son état, eh bien, c'est que nous devons regarder en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et bien se regarder, prendre un regard honnête et franc sur nous-mêmes. Tout d'abord, le rétrograde est toujours insécure. Pourquoi? À peu près comme la personne qui vient de passer sur une rouge, vous voyez, et il est toujours l'œil sur le rétroviseur, parce qu'il vit dans la peur. Il s'attend à ce qu'il y ait des gyrophares qui viennent derrière, parce qu'ils viennent passer sur une rouge. Puis il n'est pas encore arrêté, mais il s'attend à ce qu'il soit arrêté. Ou que surgisse d'une rue quelque part une police qui l'a vu. Il est insécure. Il a transgressé. Le rétrograde transgresse. Il vit dans l'insécurité. Vous voyez? Dans l'insécurité. On peut se poser la question, est-ce que ce que je vois en moi, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît? Ce que je vois véritablement en moi, est-ce que je suis heureux avec l'homme ou la femme que je suis? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime la façon avec laquelle j'agis? La façon avec laquelle je sens? La façon avec laquelle je parle? La façon avec laquelle je réponds? Est-ce que j'aime ça? Si je ne suis pas heureux avec cet homme, est-ce que Dieu va l'être? Est-ce que Dieu va l'être? Le rétrograde dans le cœur est rempli de ses propres voies. Je sais une chose, c'est qu'un rétrograde se sent toujours craintif. Toujours craintif, peureux. Il redoute quelque chose. Il est toujours dans l'appréhension. Si vous voulez être dans la misère, soyez rétrograde. Si vous voulez être heureux, servez de tout votre cœur, pleinement. Et là, vous serez vraiment heureux. Pourquoi? Parce que sa profession de foi manque de sincérité. Le rétrograde n'est pas vrai. Il n'est pas sincère. Il manque de sincérité. Il donne au système de ce monde le moyen de douter. Les gens le regardent, il va dire au monde, je suis chrétien. Le monde le regarde agir. Hein? C'est ça un chrétien? Et le monde va douter. Le monde va douter de ce qu'est véritablement le christianisme. Le rétrograde fait accroire. Il fait accroire. Il a une apparence de piété, mais il renie ce qui en fait la force. Le parler est fort. Oh, il parle très très fort, vous voyez. Mais les actions sont petites, très petites. J'appellerais cette personne un mulâtre spirituel. Il est ni noir ni blanc. Et c'est une des conditions les plus difficiles dans la société. Les gens disent, t'es blanc ou t'es noir? Ah ben non, je suis mulâtre. Et le rétrograde est exactement cela. Sa vie est une contradiction, sa vie est une inconsistance, une incohérence illogique. Il y a un désaccord entre ce qu'il dit et la manière qu'il se conduit, ce qu'il fait. Et Dieu désire que notre conduite et notre caractère matchent ensemble. Amen. Alléluia. Dieu veut que ce que nous croyons se traduise dans des actes. La Bible parle de ces gens-là, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Leurs œuvres démontrent qu'ils ne servent pas Dieu. Ils le disent, blablabla, la Bible de Dieu dit, mais leurs actions ne montrent rien du tout. Il y a plusieurs mois de cela, nous avions dans notre bureau une épouse en pleurs. Son mari était supposément chrétien, mais il convoitait les femmes, il allait dans les bars, tout ça. Et elle nous dit, pasteur, est-ce que vous pourriez donner un verset pour mon mari? Je dis oui, Tite, 1er chapitre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et le rétrograde a un service qui est totalement inefficace. Ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir le moi et le Sauveur en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Le rétrograde dit tout le temps, je ne veux pas que cet homme règne sur moi. C'est ça qu'il dit. Le prédicateur de l'Ancien Testament, Osée, a dit, Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec tes idoles? Mais, la bonne nouvelle, c'est que le rétrograde peut revenir.
Le rétrograde peut revenir. Reviens, infidèle, dit le Seigneur. Reconnais tes mauvaises voies. Revenez enfin, rebelles, rétrograde, va dire le Seigneur. Il y a toujours un accueil, il y a toujours une bienvenue, il y a un comité d'accueil. Le Père qui nous aime, le Fils qui est mort sur la croix, son sang a coulé, et le Saint-Esprit qui appelle, et l'Église qui a prié pour les rétrogrades. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, car il y a toujours un bon accueil dans ton Église pour les rétrogrades. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Alléluia. Nous savons que lorsqu'il y a un mariage, parfois, qui a été blessé, froissé, Seigneur, et si la personne veut revenir, parfois, on ne fait pas toujours bon accueil à cette personne-là. Si quelqu'un a déserté un parti politique et veut revenir, parfois le parti ne veut pas réaccepter cette personne. Mais dans l'Église de Dieu, Seigneur, tu acceptes tous ceux qui veulent revenir à toi, qui veulent se confier en toi, qui veulent reconnaître qu'ils ont tant besoin de s'approcher de toi. Oui, nous voulons chanter plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Seigneur, nous savons que David a expérimenté cela. Après son expérience dévastatrice en adultère avec Bathsheba, après sa culbute inimaginable, Seigneur, il est revenu, il est retourné pour témoigner et dire « Toutes mes sources, ô Dieu, sont en toi ». Oh mon Sauveur, donne à chacun ce matin cette paix intérieure, ce sens de bien-être, ce sens de réconciliation, ce sens de consécration. Seigneur, nous savons qu'il n'y a aucune satisfaction à vouloir rétrograder. Notre satisfaction est uniquement en toi. Nous te demandons que nous puissions demeurer toujours en ta présence. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble.